Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Aujourd'hui, après 5 jours de souffrance de ne pas pouvoir fumer, vapoter ou whatsoever, c'est la première journée où je peux sortir. Et là, j'attends dans 10 minutes. On va chercher mes affaires. On s'en va faire un petit tour dehors, prendre un petit soleil puis fumer quand on lise des crises. Je pense que c'est ça la chose la plus dure. Tu fais des temps. Je viens chercher de l'aide, mais faire un sevrage, c'est pas évident. Fait que j'ai vraiment hâte de sortir. Je suis full contente. Bonjour les belles personnes, c'est encore Mélo. Je sors de la douche. J'ai eu ma première sortie ce matin, c'était incroyable. Après 5-6 jours sans sortir, c'est tellement dur, là. Tu sais, on est habitué à avoir nos choses, nos lieux, nos minous, nos amis, nos amours. Puis là, tu sais, on repart à zéro un peu, tu sais. Ouf, pour vrai, là. Ça a fait du bien, je me suis acheté une slush. Slush à 9h du matin, mais ça, c'est un détail. Je me prépare pour la journée, je m'habille, pis tout, je vais faire un peu de lavage. Il y a une amie qui est censée venir me voir, ça va être le fun. Ça va, je leur ai dit, hey, venez-vous-en, vous allez voir, c'est une maudite belle place, le terrain il est beau, il y a des balançoires. Je vais leur faire le tour un peu. Puis elle va venir avec ses enfants. Puis ce que je vais leur dire à leurs enfants, je dis, c'est un endroit qu'on vient pour se reposer quand ça va pas. C'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est ça. Faut pas leur dire, ah, c'est un étage pour le trouble des personnalités. Ah, damn. Ah, ça fait du bien. Faut changer mes lunettes parce que sinon mes cheveux vont se former autour de mes lunettes puis ils vont friser. Fait que c'est ça, ça a été ma première sortie ce matin. Ça a vraiment fait du bien. Vous auriez dû voir ma joie quand je suis sorti. J'ai fait oh my god, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. On était là au couche-tard, puis la fille avec qui j'étais, elle connaissait tout le monde au couche-tard, puis là, je sais pas trop, il a comme regardé un gars qui avait comme les cheveux rasés puis une jupe. Puis là, il disait ah, c'est un gars ou une fille? C'est une fille ou un gars? Je dis, ah ben, c'est peut-être Yel. C'est peut-être Yel, tu sais. Quand on sait pas, ça peut être Yel. Fait que. Puis je lui ai posé la question parce que, tu sais, j'étais habillé, tu sais. Puis je lui demande, tu sais, question comme ça, moi, tu trouves-tu que c'est ambigu? Il dit, t'es une femme? Tout à fait, merci, je suis une femme transgenre. Je commence à avoir une belle confiance de tout ça, là. Avec mes cheveux longs, puis tout ça, mes produits, tu sais, les efforts que j'ai faits. J'essaie de poser des questions aussi par cette belle amie qui s'appelle Marie-Laurence. Elle m'a dit, question comme ça, comment t'as fait, pour apprendre tout ça, tu sais, mouvement, expression de genre. J'ai dit, ah, je me faisais des tableaux Pinterest. Des tableaux Pinterest. Puis je prenais des notes sur le maquillage, les vêtements. Puis je créais comme mon style, des tableaux. Puis de fil en aiguille, c'est devenu moi, tu sais. J'ai dit au début, c'était comme une persona. Puis ensuite, c'est devenu moi. Parce qu'elle m'a dit, t'as l'air genre d'une... Pas d'une duchesse, mais presque. Oh, damn. Je pense que t'es fière de moi, fière d'avoir été chercher l'aide pis tout. Pour vrai, là, je suis vraiment contente. Vraiment contente. Toute qu'une aventure, je vous le dis, là, tu sais. Se faire couper de tout pendant plusieurs jours, ça nous ramène vraiment à l'essentiel, puis c'est sûr que je dors extrêmement mal. Hier, j'ai fait un esti de rêve de fou. Oui, bonjour. Oui, allô.
Non, mais j'allais te le donner. C'est parce que je veux me sécher un peu les cheveux. Non, mais y a pas de problème. Fait que tiens. Je pensais à ça pendant que... Ben oui, j'allais arrêter de le porter quand j'allais porter mes guenilles. Ton briquet? Ah, c'est vrai. Aussi, rajoute ça. Ouais, merci beaucoup. Oh là là. Ah, la vie. Fait que je suis content. J'ai retrouvé un petit peu de joie de vivre aujourd'hui. Tranquillement. Je vais faire mon lavage. Je vais voir mon ami. On va marcher un petit peu sur le terrain. Ça va faire du bien, changer les idées. Je vais expliquer à mon ami, tu sais, la transition, puis la vie, c'est pas facile. Puis je vais lui expliquer ce que j'ai dit à la psy, puis tout, puis tout. Je suis vraiment contente. Les gens m'apprécient partout où je vais. Fait que ça m'a comme inspiré à peut-être pouvoir retourner travailler à l'hôpital. Où est-ce que j'étais, là, tu sais. Peut-être que, vu que je suis devenu cette personne-là, est-ce que la personne qui a subi des jugements, c'était mon ancien moi? Peut-être que je suis rendu à ma 4e vie? I don't know. Fait que là, j'ai un petit peu plus d'espoir, là. Tu sais, je pourrais retourner travailler puis continuer ma recherche d'emploi sur le side. Fait que... je commence à avoir des idées, je commence à avoir un aperçu dans le temps, l'avenir. Puis pendant que je suis enfermé ici, l'argent rentre. Puis je dépense pas. Puis là, je me dis, yes, je vais pouvoir m'acheter mon fer pour vraiment bien me coiffer, puis tout. Fait que voilà mon témoignage de la journée. Merci de me suivre dans mes aventures. Nous sommes mercredi le 3 juillet. La vie continue et j'ai hâte de sortir d'ici. Puis lorsque je vais sortir, je vais avoir enfin les mécanismes, des stratégies supplémentaires. Parce que comme l'infirmière que j'avais rencontrée dans le bureau m'avait dit, tes stratégies fonctionnaient plus, Mélodie. T'as pensé au suicide, t'as manqué de penser à l'acte. Puis, la santé mentale, c'est tellement important. Pendant toutes les années, le monde, il s'oubliait pour des emplois. Tu sais, quand la mondialisation est arrivée, là, puis tout. C'est les Américains, ils venaient produire des choses chez nous, au Québec. Fait qu'on les appelait... Dans le fond, nous, on était français, puis eux parlaient en anglais. Puis vu qu'on savait pas parler en anglais, ben on disait toujours « yes, man ». Fait qu'on parle de personnes qui ne se respectent pas, qui s'oublient pour le travail. Puis tout, on les appelle les yes men. Mais moi, j'ai été yes man, mais là, je suis plus yes man. C'est terminé. Je me respecte. Si vous me respectez pas, je vous emmerde. Puis je connais mes désirs, mes limites. Fait que la vie continue. Merci de me suivre, je vous aime. C'est pas terminé, il reste encore quelques jours. Mais on lâche pas. Merci. Bonjour les belles personnes, c'est Mélo. Ah, je suis contente parce que je peux sortir un peu. Ça fait du bien. J'ai une demi-heure, je dis, oh, je vais sortir, je vais vapoter un petit peu. Il y a des clopes, mais j'ai pas mon briquet, fait que voilà. Hey, je vais vous montrer la belle statue. Il y a une belle statue là, que je trouve vraiment belle. C'est comme un ange qui bat un démon. Genre, c'est ça. C'est comme un ange avec un pieu qui bat un démon. Je trouve que c'est tellement significatif d'avoir ça en avant de l'Institut de santé mentale. C'est incroyable, hein, n'est-ce pas? C'est super. Donc, j'ai revu l'adjointe psychiatre. On s'est entendu pour un départ vendredi. Je lui ai parlé de quelles démarches et stratégies que j'avais mises. Parce que là, j'étais en résistance pour retourner au travail. Puis si j'ai pas le choix, ben là, je vais accepter que j'y retourne. Puis j'ai dit, tu sais, ça se peut que que je me mette à travailler de soir. Ou quelque chose comme ça. Tu sais, pour respecter mes limites. Tu sais, j'ai 3-4 options. Puis elle trouvait que, tu sais, c'est ça, j'ai dit. Tu sais, je suis déjà dans mes démarches. C'est juste qu'on m'a comme freiné un peu. Mais j'en avais besoin. J'avais besoin de me reposer un peu. Puis
Fait que je suis vraiment content, puis je suis fier de moi. J'ai dit aussi que j'allais faire un peu de ménage dans mes amis. Toutes les personnes qui minimisent ma douleur, puis qui prennent ma fierté, puis qui la rendent comme en honte, là. Non, merci. J'ai une amie en particulier là, que je vais prendre mes distances. Puis c'est ça la vie. C'est ça. Oh, j'avais hâte de prendre un peu de soleil. Je me trouve pâle. Je suis full contente. Youhou! Ok, il reste encore une vingtaine de minutes. On va papoter un petit peu. Je vais rentrer, je vais manger. Je vais attendre la visite de mon ami. Ouf! Ça fait du bruit. Fait que c'est ça. J'ai des idées, j'ai des plans. Des trucs positifs. Puis, tu sais, la madame, elle me l'a dit. Elle dit... Ça fait presque 1 an là, que t'es en arrêt, là. Fait qu'ils vont vouloir te ramener. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas dire je démissionne ou tu vas revenir? J'ai dit je vais revenir. Parce que là, j'ai avancé dans ma transition. Les gens me disent du positif. Puis j'ai fait un bout de chemin dans ma tête. C'est juste que là, il y avait trop de bruit. Puis j'avais besoin de sortir des bruits. Puis pour recommencer mes démarches. Fait que pour vrai, je suis vraiment contente. Je suis fier de moi. Puis tous ceux qui veulent minimiser ma douleur, ben fuck you. Sérieux, là. Je suis une maudite belle femme. Je sais que t'es malchanceuse. Rien à foutre si toi, t'es des amis qui ont des attentes envers toi ou des amis qui minimisent ta douleur ou qui... Tu parles de tes vulnérabilités, puis ils sont... C'est de la violence. Carrément. Fait que... J'ai retrouvé ma joie de vivre. C'est chaud. Deuxième sortie de la journée. Ça, c'était pour décanter de ma deuxième rencontre avec une psychiatre. Je suis contente d'avoir enfin eu droit à des ressources adaptées. Pour vrai, cette fois-ci. J'ai des plans, on lâche pas. On est bien ici, pareil. Moi, je vois ça comme un milieu sécuritaire, relax. Il y a plein de monde qui voit ça comme un milieu oppressif, mais voyez-vous, il n'y a aucune oppression.